Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vous allez avoir droit à quelques commentaires en direct. Je suis au guidon de la Goldwing modèle 2021. Ça change pas beaucoup par rapport au 2018, 2019 et 2020. La grosse différence, elle est derrière moi. Ils ont rajouté 11 litres au top caisse, ce qui est vraiment très agréable parce que les deux casques, ça rentre tranquille. Il y a même encore de la place à côté. C'est vraiment sympa. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette Goldwing DCT? Eh ben, j'avoue, ça me manque un peu passer les vitesses. Avoir géré soi-même le passage de vitesse. Mais d'un autre côté, c'est vachement agréable. Dans les bouchons, dans les trucs comme ça. Bon, j'ai pas trop testé le mode sport parce que la moto, elle a 500 km. Je vais attendre qu'elle ait les 1000 km pour exploiter un peu la bête. Pour passer en mode sport, ça tire un peu plus sur les rapports. J'avais essayé en 2018. C'était assez sympa. Après, je pense qu'il y a un temps d'adaptation. La boîte, elle réagit énormément en fonction comme on ouvre la poignée des gaz. Et là, si on met un filet de gaz, en point de temps, on est en 7e. Elle passe les tours, elle passe les vitesses à 2000 tours. Si on ouvre un peu plus grand, si on ouvre un peu plus grand la poignée des gaz, et ben elle tire un peu plus les rapports. Et en mode sport, elle tire vraiment les rapports. Ce qui me dérange beaucoup par rapport à mon ancien modèle, derrière le guidon, on entend énormément le moteur. Chose que j'avais quasiment pas sur l'autre. Avec le carénage et tout, le bruit du moteur, il était complètement étouffé, quoi. Pour avoir une bande son du moteur, je mettais le micro derrière la plaque d'immatriculation, juste en dessus des échappements, ça faisait un bruit assez sympa. Et là, pour le moment, l'essai que j'ai fait avec celle-là, le son, il est pas top. Je l'ai mis un peu, peut-être trop près de la plaque d'immatriculation parce que j'ai pas du tout la même fixation qu'avec l'autre. Et du coup, j'ai un peu du mal à glisser le micro derrière, vraiment derrière. Bon, je vais y exploiter, on verra bien. Là, j'ai aussi un micro déporté. Il est accroché sur la perche du micro de l'intercom. C'est la première fois que je fais ça. On voit le câble, là, c'est l'Osmo Action qui a la bande son. J'ai quelques caméras sur la moto. Les gens qui vont me voir et ils vont me prendre pour un fou. Mais je teste, j'essaye de voir à quel endroit ça va être le plus sympa, l'angle de vue, et puis surtout avec les caméras 360, savoir où on peut avoir le meilleur angle de vue pour pouvoir retravailler en post-production. Il y a encore des ralentisseurs. Alors là, j'ai une caméra sur mon gant, la DJI Osmo Action. Le gros avantage de cette caméra, c'est qu'elle a deux écrans. Elle en a un devant et un derrière. Et là, je suis en train de me filmer et je suis plein cadre parce que je vois ce que je filme, j'ai l'écran de devant. Et c'est super pratique. Après, j'ai une autre caméra 360 qui est fixée au guidon, qui est entre moi et les compteurs. Donc je sais pas trop ce que ça va donner comme image. On va voir ça. J'ai une caméra traditionnelle qui est sous le rétroviseur. Ça va être un peu compliqué à vous la montrer en roulant, mais bon, je vous mettrai une petite photo de l'installation. Il y a une vis sous le rétroviseur. J'en ai profité pour mettre une boule type B de Rammout. Et ça fait bien l'affaire. Bon, il faut faire quand même une petite adaptation parce que la boule, elle est prévue pour du M8 et puis la vis sous le rétroviseur, c'est du M5. Petites entretoises, une qui reprend
en bas qui reprend exactement la forme de la vis, comme ça j'ai les mêmes appuis, j'ai les mêmes centrages, et avec au milieu un trou de 5 pour laisser passer la vis, et puis en haut, du côté haut, côté boule, j'ai refait une entretoise qui vient se guider à l'intérieur du trou au diamètre 8, et puis avec qui me sert aussi de réduction, de passer de 8 à 5. Voilà, je mettrai aussi une photo au cas où, n'hésitez pas à poser des questions.